Élevons-le encore ce matin, élevons-le de tout nos cœurs, élevons-le de tous nos cœurs. La vraie prière monte au fond du cœur. Élevons-le de tous nos cœurs ce matin, parce qu'il est digne d'être élevé, il est digne d'être loué, il est digne d'être exalté, magnifié, publié, proclamé, annoncé, témoigné, exhorté, enseigné, présenté. Il est digne en tout et pour tout. Alléluia, gloire au Seigneur. Merci encore de permettre ce matin que nous puissions nous voir et se retrouver encore en ce lieu que tu nous as donné pour écouter ta parole. Que ton Saint-Nom soit béni. Que toute la gloire te revienne, ainsi prier au nom de Jésus-Christ, et nous disons tous Amen. 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 Amen pour la 7e fois. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit encore béni. Amen. Bonjour à tous. Prenons notre texte de base depuis le premier dimanche sur notre thème, les 7 vérités fondamentales sur Jésus-Christ. Jean chapitre 1er, verset 14. Lisons la parole du Seigneur. Et la parole a été faite chair, et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Amen. Asseyons-nous et disposons-nous à écouter la parole de Dieu. Disons Amen. Le direct que nous faisons, c'est pas pour l'Église, c'est pour ceux qui sont hors de l'Église, qui n'ont pas le temps, peut-être par rapport à leurs occupations ou à leurs horaires, de venir dans un temps pour prier. Donc, ne tombons pas dans la distraction lorsque nous faisons le direct. Parce que quand je vais vérifier après, je vois même à l'heure du culte, il y a des gens qui écrivent. Oui, je sais qu'il y a des gens qui écrivent. Ceux-là qui sont en train de commenter, c'est leur mission. Mais c'est pas tout le monde. Tu es là présent, mais tu es là sur le téléphone, non. Disons Amen. Donc, l'église, c'est l'ordre, la discipline. Là où il n'y a pas l'ordre et la discipline, c'est l'anarchie. Et si on n'arrive pas à prendre la discipline au niveau de l'église, je ne sais pas où est-ce qu'on peut encore apprendre la discipline. Disons Amen. Alléluia. Alors, c'est à partir de cette portion de l'écriture que par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'exposer sur les 7 vérités fondamentales sur Jésus-Christ. Et le dimanche dernier, nous étions à la 5e vérité. On n'avait pas encore terminé. Et ce matin, nous allons, par la grâce, achever la 5e vérité selon la pensée que le Seigneur a mis dans notre cœur et entamer la 6e et la 7e pour clôturer. Alors, la 5e vérité, nous disions, c'est le 5e témoignage des apôtres qui disait que nous avons contemplé sa gloire. Disons Amen. Et nous avions expliqué le verbe contempler qui signifie regarder d'une manière attentive. Et pour contempler, on a parlé d'un processus. D'où on avait lu, je crois, le psaume 63, le verset 3, où David témoignait en disant « Quand je rentre dans le sanctuaire, je contemple ta puissance et ta gloire. »
On avait compris par là que on ne peut pas contempler la puissance et la gloire de Dieu sans le sanctuaire. Disons Amen. Disons encore Amen. Et nous avions expliqué simplement que le sanctuaire, c'est tout un homme, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est pour dire que lorsque nous sommes en union avec Christ, nous pouvons contempler sa puissance et sa gloire. Et c'est à partir de cela que nous avions dit que pour contempler, cela exige tout un processus. Disons Amen. Et dans le témoignage de David, dans sa relation avec Dieu, le processus était de faire son entrée dans le sanctuaire. Or, dans le sanctuaire de l'Éternel, on a le parvis, on a le lieu saint, on a le lieu très saint. C'est tout un processus, tout un protocole qu'il faut respecter pour expérimenter la gloire de Dieu. Alléluia. Et dans la nouvelle alliance, il y a eu aussi un processus de contemplation. Lisons 1 Jean chapitre 1. 1 à 2. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, et nous l'avions vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Disons Amen. Disons Amen. Vous voyez le processus ici dans ce passage qui nous amène jusqu'au verbe contempler. Le premier point ici dit ceci. Ce qui était dès le commencement. Alléluia. Alléluia. Les apôtres ne parlent pas du commencement de ce qui était. C'est différent. Il dit ce qui était dès le commencement. Qu'est-ce qui était dès le commencement? Et non le commencement. Disons Amen. L'écriture répond simplement. Au commencement était là. La parole était avec eux. Et la parole était. Rien n'a été fait sans elle. Alléluia. En elle était là la vie. La lumière qui éclaire tout homme. Question. Depuis que tu es né, connais-tu une lumière qui peut éclairer tout homme? Alléluia. Une lumière fabriquée par l'homme. Alléluia. Alléluia. Non. Non. Seul Dieu peut éclairer tout homme. Alléluia. D'où le soleil peut éclairer l'humanité. Parce que ça vient de lui. Mais en dehors de lui, la lumière, aucune lumière n'a la capacité d'éclairer tout homme. Alléluia. Disons Amen. Donc lorsqu'il dit que ce qui était dès le commencement, il s'agit de la parole. Deuxième processus, phase dans le processus, ce que nous avons entendu. Le problème n'est pas d'entendre, mais c'est d'entendre ce qui était dès le commencement. Amen. On peut entendre le diable. Est-ce qu'il était dès le commencement? Non. Ce que nous avons entendu, c'est ce qui était dès le commencement. C'est-à-dire avant que nous soyons une masse, la parole était déjà. Avant que Dieu puisse nous façonner et nous donner des oreilles, la parole était déjà. Cette parole qui était, elle était où?
dans l'éternité. C'est pour dire, si on n'entend pas la parole qui vient de l'éternité, on n'héritera pas l'éternité. Alléluia. Si on n'entend pas l'évangile qui était dès le commencement, on ne sera pas sauvé. L'évangile qui sauve s'appelle l'évangile éternel, qui nous ramène à l'éternité étant encore dans le temps. Vous savez, je ne sais pas si vous ressentez cela. J'ai toujours des larmes quand j'écoute tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je vois. C'est-à-dire l'Église est tombée dans une distraction qui ne dit pas son nom. En commençant par nous qui prêchons. Nous ne prêchons plus les âmes. On ne sait plus. En fait, Facebook n'est pas une église. Amen. Amen. Facebook n'est pas une église. Il y a des gens qui travaillent ici, non? Tout ce qui se passe dans vos entreprises, est-ce que la cité connaît ça? La cité ne peut le connaître. Toi-même, tu en parles. Amen. Dans le monde, il y a une expression. On parle par exemple, je prends un exemple. On parle parfois des enseignements ésotériques et des enseignements exotériques. Quand on dit éso, c'est réservé à une catégorie de personnes, pas à tout le monde. Exo, c'est extérieur, réservé à tout le monde. Tout comme on parle des produits importés et des produits exportés. Alléluia. Pardon? Disons Amen. Alléluia. Jésus, quand il s'adressait à la foule, c'était une parole qu'il disait par rapport à la foule. Mais quand il se retrouve avec ses disciples, il leur disait aussi autre chose. Que l'erreur ou bien les erreurs des pères soient des leçons pour les fils. Que les erreurs des aînés soient des leçons pour les cadets. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous devons beaucoup prier que Dieu nous délivre de la distraction. En commençant par nous et vous. C'est les jeux de ping-pong. En d'autres termes, la réponse du berger à la bergère. Donc, quand, un exemple, le prédicateur Lionel est en train de prêcher, il n'est pas de l'église chemin du paradis, exemple, je ne l'écoute pas pour être édifié. Je vais l'écouter en fonction de récupérer une parole et venir lui lancer la flèche. Et je vais dans mon bureau, je fais des recherches bibliques, je me consacre pour lire la Bible et venir susciter des polémiques. C'est quel évangile? Je rentre même en jeûne et prière. C'est quel évangile? Mais quand je lis les Écritures, ça ne me surprend pas. C'est que ça choque. Mais ça dit pourquoi? Parce que j'ai vu dans les gens dans la Bible jeûner et prier pour qu'un prédicateur puisse mourir. Les pharisiens ont jeûné et prié pour voir Paul mourir.
Maintenant, pendant qu'ils jeûnaient et priaient, ils invoquaient quel Dieu? Le Dieu de Paul? Et ils ont dit, tant qu'il ne va pas mourir, on n'arrêtera pas les jeûnes. Après ça, Paul a prêché plus de 2 ans. Jusqu'à présent, je ne sais pas s'ils ont arrêté les jeûnes, ils continuent à jeûner. Que Dieu nous aide. Disons Amen. L'évangile qui sauve, c'est l'évangile de l'éternité. Voilà pourquoi l'ange est venu annoncer la bonne nouvelle qui vient de l'éternité. Troisième phase dans le processus. Ce que nos yeux ont vu. Alléluia. Ils ont vu ce qui était dès le commencement. Ce qui était dès le commencement, on ne pouvait pas l'entendre parce que l'homme n'était pas encore formé et établi dans le temps. On ne pouvait pas voir parce que l'homme n'était pas encore formé pour avoir les yeux. Mais ils ont témoigné que ce que nos yeux ont vu, c'est-à-dire ce qui était invisible, est devenu visible. Et je prie, je déclare ce matin que ce qui est encore à l'état invisible devienne visible en ta faveur. Dis Amen. Dis encore Amen. Il dit un mot et la chose arrive. Il ordonne et la chose, je comprends que les choses de Dieu ont des oreilles. Je ne vais pas rester statique, aide-moi. Je ne vais pas rester statique, sinon je ne peux pas bien me mouvoir. L'onction se déploie parfois quand on se meut. Disons Amen. Les choses de Dieu, pendant que je parle comme ça, je sens même quelque chose dans mes 2 oreilles. Alors sois connecté. Il dit un mot et la chose, écoutez, Dieu est capable de dire un mot sans que personne n'entende, mais la chose a entendu. Je t'amène dans un exemple biblique. Pierre, viens, prends la maison, va dans la mer, lance la maison. Le premier poisson qui va arriver. Donc pendant que Pierre prend la maison, Pierre est en train de partir, il a déjà dit un mot au poisson. Que j'ai envoyé Pierre. Disons Amen. Jonas ne peut pas être avalé par le poisson si Dieu ne dit pas un mot. Voilà pourquoi lorsqu'il va sur terre, personne ne l'a fait asseoir pour lui rappeler l'histoire de Jonas. C'est lui-même qui l'a dit. C'est lui-même qui avait donné l'ordre au poisson. Qui lui avait enseigné que Jonas avait 3 jours dans le cercle du poisson. C'était lui-même qui avait donné l'ordre au poisson d'avaler Jonas. Celui qui a donné l'ordre pour l'avaler, c'est le même qui donna l'ordre de venir. Alléluia. Alléluia. Que ce qui est invisible devienne visible ou soit visible. Il ne peut pas dire que la lumière soit et la lumière fut si la lumière n'existe pas, si la lumière n'entend pas. Alléluia. Alléluia.
Si nous n'écoutons pas l'évangile du commencement, il n'y a pas de salut. Lorsque l'apôtre Paul a entendu ces choses, il a reçu la révélation. Paul a écouté des paroles qu'il pouvait expliquer et des paroles qu'il ne pouvait pas expliquer. Et ça peut arriver que tu écoutes des paroles que tu expliques, mais certaines que tu ne peux pas expliquer, mais parfois que tu vas expliquer sans le savoir que c'était les paroles que tu ne pouvais pas expliquer. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Parce que c'est par la poussée de l'esprit que nous parlons. D'où il va dire ce que l'oreille n'a point entendu. Qu'est-ce que l'oreille n'a point entendu? C'est ce qui était dès le commencement. Yes. Yes. Ce que l'œil n'a pas vu. Qu'est-ce que l'œil n'a pas vu? Ce qui était dès le commencement. Ils ont entendu ce qui était dès le commencement. Ils ont vu ce qui était dès le commencement. Là, ils ne pouvaient plus résister. Oh, je prie que tu atteignes cette intimité avec le Seigneur, cette communion avec le Seigneur, cette dimension avec le Seigneur. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Ils ne supportaient plus de se limiter seulement à regarder. Parce que tu peux regarder sans voir. Regarde l'arbre là. Regarde, mais tu ne vois pas. Tu regardes, mais tu ne vois pas. L'aveugle regardait, mais il ne voyait pas. Il ne voyait pas bien. Dis, qu'est-ce que tu vois? Dis, je vois des hommes comme des arbres. Il ne voyait pas encore bien. Il fallait un second toucher. Disons Amen. Amen. Donc vous allez comprendre que dans cet aveugle-là, il y a deux hommes. Le premier a regardé les hommes comme des... Quand le premier homme a péché, il est allé où? Vers un arbre. S'il avait bien vu, il n'allait pas aller vers un arbre. Il devait repartir vers le véritable arbre qu'il avait créé, l'arbre de vie. Alléluia. Mais quand il a eu le second toucher, là il a bien vu. Ça c'est maintenant toi et moi. La grâce. Le premier touché, il n'a pas bien vu. Donc en Jésus était Moïse. Donc quand il a touché, c'est Moïse. Alors on a bien dit. Parce qu'avec Moïse, on ne peut pas bien voir. Parce que Moïse, c'est l'obscurité. L'obscurité, c'est la mort. D'où Paul a dit que Moïse avait le ministère de la mort. Pourquoi? Parce que Moïse fonctionnait avec la lettre. Amen. Maintenant, quand le véritable Moïse vient, parce que Moïse aurait pu dire ceci, mais écoutez ce qu'il a dit. Dieu suscitera au milieu de vous un prophète comme moi, Anne. Jésus ne peut pas être comme quelqu'un. Jésus vient pour rétablir ça. Il dit, il a donné les uns comme. Et ce n'est pas lui qui doit être comme. Non. Comment quelqu'un qui vient avant va être le modèle, qui vient après va être le modèle par excellence? Ça n'a pas de sens. C'est celui qui est dès le commencement. D'où Moïse typifiait le Christ. Mais Christ n'est pas comme Moïse.
Si Christ était comme Moïse, personne n'allait être sauvé. C'est Moïse qui doit être comme lui. Parce que lui, il est le modèle parfait par excellence. Disons Amen. Disons Amen. D'où quand ils n'ont pas pu supporter, ils ont dit non. Là, nous ne regardons pas bien. On doit regarder d'une manière attentive. C'est ça, contempler. Alléluia. Alléluia. Quand ils ont commencé à regarder, oui, c'est un processus. Les 3 années que les disciples ont fait, c'était tout un processus pour connaître Jésus. Ils l'ont entendu. Ils l'ont vu. Ils ont commencé maintenant à le contempler. Ils ne résistaient pas. Donc, plus ils progressaient, plus il y avait la proximité qui se manifestait. Ils ont dit non, on ne doit pas se limiter avec nos oreilles, avec nos yeux, mais on doit aller toucher. Chacun touche Jésus à sa manière, selon son problème, selon son cas. Une femme a touché Jésus pour recevoir la guérison. Mais eux, ils l'ont touché pour aller au-delà de la guérison. Parce que la guérison n'est pas la fin. Même lorsque nous parlons de délivrance, mais notre délivrance n'est pas encore totale. On dit lorsque vous verrez votre délivrance approche, levez les yeux. La délivrance totale sera le jour de la résurrection. On n'est pas encore délivré totalement. On est délivré pour le salut. J'explique. Le salut, nous sommes sauvés. Mais nous sommes encore dans la bataille. D'où l'avait dit, celui qui persévérera. Ce n'est pas un païen qui va persévérer jusqu'au bout. Celui-là, c'est le chrétien. Jusqu'au bout, sera sauvé. Sera sauvé, ce n'est pas dans le sens seulement du salut. Le salut, on a déjà acquis le salut. Mais sauvé définitivement de tous les maux qui nous minent, qui nous entourent, qui nous environnent sous le soleil. Plus de palus, plus de maux de tête, de disputes dans le foyer, divorce, oh ceci, c'est fini. C'est là où ce cantique, peut-être que nous ne réalisons pas, nous allons réaliser ce cantique. Voici la fin de mes souffrances. J'irai là-bas parmi les anges. J'irai près du Seigneur pour me consoler. La véritable consolation. C'est là où on comprendra que le Noé là n'était qu'un titre, que le vrai Noé c'était lui. Parce que Noé signifie consolation. Alors vous constaterez que la famille de Noé était consolée pendant que toutes les familles étaient englouties dans les eaux. Mais la famille était consolée où? Dans l'arche. Or l'arche, c'est Christ. Que la véritable consolation, c'est en Christ. Nous sommes dans un monde où le cœur de l'homme est tortueux. Voilà pourquoi ne te fie pas toujours à celui qui parle de ton bien en ta présence. Ne tombe pas dans ça. Il parle de bien de moi en ma présence, gloire au Seigneur, je vais me fier à ça. Alléluia. Alléluia. Parce qu'à ma présence, je vais me parler avec le miel aux lèvres. Mais derrière moi, avec l'épée aiguë. D'où la Bible dit, Jésus-Christ ne tenait pas compte de tout ce que les gens disaient sur lui, parce qu'il connaissait ce qui est dans l'homme. Disons Amen. Disons Amen. Ce que nos mains ont touché. Lisons les détails. On n'a pas mentionné ça là-bas. Allons dans 3-4. 1 Jean. La Bible précise ce que leurs mains ont touché.
1 Jean 1. 3, 4. Qu'est-ce que leurs mains ont touché? 1 Jean chapitre 1. Lisons la parole du Seigneur. Ce que nous avons vu et entendu. Non, 3 à 4, c'est ça? Oui. Allons-y. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Reviens. Lis le verset 2. Car la vie a été manifestée, et nous l'avions vue, et nous l'avons rendu témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. 4e, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Verset 1, à la fin. Verset 1. Ce qui était dès le commencement. Non, saute ça, on gagne du temps. Ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Ils ont touché la parole de vie. Avant que Jésus ne vienne sur terre, les gens s'exprimaient. Les prophètes prêchaient. Alléluia. Alléluia. Les gens ont touché les prophètes. Mais personne n'avait touché la parole de vie. C'est ça la parole qui devait chair. C'est ça la divinité dans la chair. Ici, c'est pas seulement les mains physiques. Mais c'était leur cœur. Comment se fait-il que nous sommes en plein sommeil, mais tu fais un sens où tu es en mouvement? Peut-être que tu as déjà posé la question. Au même moment que je dors et puis je suis en mouvement. On est sorcier. Si tu es mal enseigné, tu vas dire que tu es sorcier. Nous avons l'homme extérieur. Nous avons l'homme intérieur. L'homme extérieur est limité par le temps et l'espace. Mais l'homme intérieur n'est pas limité. La seule limitation de l'homme intérieur, c'est lui-même. Ça dépend de ta relation, de ta communion avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Celui qui croit, ce n'est pas l'homme extérieur. C'est l'homme intérieur. C'est ton âme. Amen. C'est ton âme. Quand tu écoutes la parole avec les oreilles physiques, ça rentre, mais c'est ton âme qui reçoit cette parole. Parce que cette parole-là, la Bible dit que mes paroles sont esprit et vie. Alléluia. Ils ont touché la parole de vie. Et Jésus sur terre, c'était la parole de vie manifestée. D'où il y a certains livres bibliques, on écrit sur la page de garde, cette Bible, parole de vie. Ce livre a été combattu, détruit, brûlé de génération en génération. Ceux qui les ont brûlés sont passés, mais le livre est toujours là. Pourquoi? Parce que dans ce livre-là, il est inscrit, tout passera. Le brûleur passera. La matière avec laquelle on a utilisé pour brûler ce livre passera. Mais la parole de Dieu va demeurer. Même si on prend toutes les Bibles dans le monde, on les
on arrête de fabriquer les Bibles, on ne peut pas arrêter la parole de vie. Parce que sa parole est esprit et vie. Or, lorsque l'esprit est en mouvement, on ne sait pas d'où il vient, ni là où il va. Comment peux-tu arrêter un esprit qui est en mouvement, tu ne sais pas d'où il vient et là où il va? Comment peux-tu l'arrêter? Comment peux-tu le stopper? Rien que la nature qui peut arrêter le vent. Il n'y a que Dieu seul qui a l'autorité, qui a le pouvoir d'arrêter le vent. Voilà la raison pour laquelle il a menacé la mer et il a dit au vent, tais-toi. Parce qu'il est le créateur de ce vent-là. Ne peut qu'arrêter le vent, celui qui a créé le vent. Je crois que même le vent a des oreilles. Et il écoute la voix du Créateur. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Quand tu rentres dans ce processus, tu tombes dans la dimension de l'adoration. Tu ne peux pas arriver dans cette dimension et ne pas adorer Jésus. Lorsque Thomas a regardé attentivement le Jésus le disait, il dit Thomas, tu as des doutes, viens, regarde mes mains, regarde bien. Il a vu les trous physiquement, mais au-delà du physique, il a vu autre chose. Parce qu'on ne peut pas voir seulement les stigmates dans les mains et se prosterner. Pourquoi? Il est le premier à avoir les plaies. Jésus est le premier à être crucifié? Non! Il n'est pas le premier. Mais il est l'unique crucifié. Il est le seul que le Père lui-même a crucifié. L'écriture interprète l'écriture. Dans la connaissance, on voit les Romains. Mais dans la prophétie, c'est Dieu lui-même qui a crucifié son enfant. D'où vous allez constater, au moment original, ce ne sont pas les nations qui ont pourvu au bélier. Amen. Et ce bélier n'était pas devant Abraham, le bélier était derrière Abraham. Or, le derrière, c'est l'éternité. Parce que lorsque nous sommes sur la terre, on a donné dos à l'éternité. D'où le premier mouvement pour repartir à l'éternité, il faut faire un retour. C'est ça qu'on appelle la conversion, la repentance. Se détourner de sa mauvaise voie. Maintenant, je fais face à l'éternité. Donc, le bélier là, qui était derrière Abraham, c'est ça l'éternité. Il dit, tourne-toi et regarde. Parce que dans le temps, dans le règne végétal, qu'on appelle la flore, la faune, faune, règne animal. Flore et non Florence, règne végétal. Les buissons, les herbes ne peuvent pas retenir le corps des béliers. Ah, ça c'est vrai. C'est impossible. Ça, ce n'est que possible dans l'éternité. D'où il prend les choses faibles pour confondre les forts des sages. Que moi, Dieu, je peux prendre les buissons et les jeter dans le feu sans que le buisson ne soit consumé. Moi, Dieu, je suis capable de manifester un homme sur la terre sans le concours d'un homme et d'une femme. Moi, Dieu, je suis capable de manifester une femme sur la terre sans le concours d'une femme et d'un homme. Yes. Ève qui sort d'Adam. Voilà. Moi, je suis capable de manifester un homme sur la terre sans le concours d'un homme et d'une femme. Le cas de Jésus est mal. Rien ne lui est impossible. Tu ne peux pas contempler le Christ et ne pas l'adorer. D'où Thomas
a vu les mains de Jésus, il a vu autre chose. La Bible dit, il se prosterna et il dit, mon Seigneur et mon Dieu. S'il vous plaît, Thomas n'était pas un païen, Thomas était un juif. Un juif se prosterner devant un homme qui a un corps, c'est impossible. Amen. Parce qu'on a appris aux juifs, tu ne te prosterneras devant personne. Tu n'adoreras aucun Dieu, sinon Elohim, le créateur des cieux et la terre. Quand Thomas a vu Jésus, il n'a pas vu Jésus qui était né à l'âge de 33 ans, il n'avait plus 33 ans. Il a vu le Christ qui d'éternité en éternité, de siècle en siècle, d'âge en âge, c'est ce Christ-là qu'il a vu. Il s'est prosterné. Aujourd'hui, l'Église, nous forçons les gens parce que les cœurs sont incrédules. On vous force à adorer, on vous force à s'élever, on vous force à prier, on vous force à donner. L'Église est devenue comme une caserne. Or, lorsque l'évangile est prêché, la force humaine doit tomber. Lorsque l'évangile du royaume est prêché, le doute doit tomber. Et nous-mêmes, on tombe devant l'évangile. On se prosterne sans qu'on nous pousse. On se prosterne sans qu'on nous le demande. Quand tu pries à la maison, tu as besoin d'un modérateur. Le modérateur est obligé de parler. Faisons ceci, c'est pas cela. Parce qu'on n'a pas encore noté le processus qui nous fait entrer dans le sentier pour contempler sa puissance et sa gloire. Je prie le Seigneur que la puissance authentique de Dieu revienne encore dans notre église, par le chemin du paradis. Je parle de l'église de corps du Christ. Une puissance authentique, Mara Sakabra, une puissance authentique de Dieu. Que la gloire authentique de Dieu soit encore manifestée dans l'église. Ils ont prosterné, ils ont contemplé. Il dit non, on ne peut pas rester seulement avec notre intimité avec lui. On doit annoncer une telle personne. Tous les jours, allez évangéliser, allez évangéliser. Papa Bertin, viens ici. Il y a combien de personnes? Je ne priais. Délivrance de célibat. Les gens sont nombreux. Pourquoi? Le protocole n'est pas respecté. Tu ne peux pas rencontrer le président si tu ne respectes pas le protocole. Amen. Il y a un protocole. Il y a un dispositif protocolaire. Alléluia. Disons Amen. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Sixième vérité. Ah, le temps me fait défaut. Le temps. Les Anglais ont raison. Hein? The time is money. Ils ont raison. Parce que l'argent est lié au temps. Avant le temps, c'est pas le temps. Après le temps, ce n'est plus le temps. Le temps, c'est le présent. Allons-y, Papa Bertin, sixième vérité. Une gloire comme la gloire du Fils unique. Disons Luc 2. Luc 2, 9 À 14. à 14. Ça, c'est la sixième vérité. Une gloire comme la gloire du Fils unique. Et voici, Hein? un ange du Seigneur leur apparut. Et Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. tout le peuple. Hein? C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Dans la ville de... David, il vous est né un sauveur. Alors, 14, papa. Pour gagner. Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, Hein? et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Merci, c'est ça fini. 13.
Et soudain, Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux célestes, dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. et soudain, Et soudain, lis le verset 9. Reviens. et voici, Le verset 9, c'est et voici. Le verset 13, c'est et soudain. Amen. un ange du Seigneur leur apparut. Un ange, Du Seigneur leur et apparut. voici un ange du Seigneur leur. Apparut. Et soudain, le verset 13. Et soudain, Amen. il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. Oh, pour qu'une multitude d'armées célestes puisse se joindre à l'ange, il faut que l'expression est soudain. Louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Disons Amen. Disons Amen. Répétez après moi. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur les hommes sur toute la terre. Au nom de la sixième vérité, la parole devint chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Mais pourquoi on ne peut pas repartir comme en école? Récitation, ma main, voici ma main, elle a 5 doigts, en voici 2, en voici 3, celui-ci le petit bonhomme. Pourquoi tu ne peux pas aussi faire la même chose avec Jean 1,14? Alléluia. La parole devint chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. La gloire comme la gloire d'un fils unique. Donc, nous avons dans toute la Bible la gloire du fils unique qu'on ne doit pas confondre avec les gloires qui ont précédé. Amen. Si tu comprends seulement cette vérité, le monde ne te séduira pas. Le monde ne te trompera pas. Quels que soient les cadeaux éclatants que le monde va te présenter. Quand le monde dit c'est l'or, c'est pas de l'or, c'est du pacotille qui a une garantie. Alléluia. Le premier homme sur la terre qui était le dépositaire de la gloire, qui était le dépôt de la gloire, c'est Adam. Quand il pécha, la gloire l'a quitté. Mais l'écriture dans Genèse n'a pas dit cela. Paul vient que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la gloire qu'avait Adam n'était pas comparable à la gloire du Fils unique. Alléluia. Moïse s'en est allé à la montagne. Lorsqu'il descend, on dit que son visage rayonnait. Le doxa. Yes. La gloire s'arrêta au cou. Ça n'a pas touché le corps. Au lieu aussi qu'Israël puisse voir cette gloire, Israël n'a pas vu cette gloire. Parce que Moïse a pris un voile, il a caché le visage. Le fait que Moïse cache le visage, il donne un message. Je ne suis pas digne de porter cette gloire devant le peuple sur la tête parce que je ne suis pas la tête. Voilà pourquoi parmi les anges qui sont dans la présence de Dieu, qui ont 6 ailes, 2 pour s'envoler, 2 pour couvrir les pieds, 2 pour couvrir la face. Nous ne sommes pas dignes, même si on a eu le privilège d'être dans ta présence. Les serviteurs, vous qui êtes avec moi dans ma présence, ne tombez pas dans l'esprit de familiarité avec moi. Je venais vous donner cet enseignement en lâche.
C'est pas pour vous condamner, vous déshonorer, mais c'est pour votre bénédiction. Je passe. Alléluia. Il y avait la gloire qui était liée à l'âge. Dans le tabernacle de Moïse, la nuée de gloire couvrait le sanctuaire. Mais c'était que l'ombre des choses à venir. Pour qu'Israël ne tombe pas dans l'idolâtrie, malgré les gens de l'Israël tombaient, Dieu faisait toujours des choses pour préserver le peuple. Parce que Israël était conduit par 2 prophètes. Osée, le prophète Osée dit, par un prophète, Israël est sorti de l'Égypte. Par un prophète, Israël fut gardé. Donc, par le premier prophète, sa mission, c'est de faire sortir Israël de l'Égypte. Oh, qui est ce prophète qui a fait sortir Israël de l'Égypte? C'est Moïse. Par un prophète, Israël qui est sorti de l'Égypte par le premier prophète, il doit être gardé. Qu'est-ce qui gardait Israël? C'est la loi. La loi est un prophète. Moïse est mort, mais Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est pas Moïse qui doit te garder, mais c'est la loi que Moïse a laissée qui doit te garder. Combien de gens quittent nos églises? Mais pasteur n'est pas venu me voir parce que j'étais malade. Pasteur n'est pas venu me voir parce que j'ai perdu un parent. Vous n'êtes pas encore mature. Le pasteur n'est pas venu. C'est un être humain, il peut tomber malade. On a comme l'impression que chez nous, dans nos familles, les gens ne meurent pas. Mais les gens meurent aussi dans nos familles, mais je ne le dis pas. Je vais venir vous dire, quelqu'un est mort, cotisé. Quelqu'un est mort, cotisé. Non. Tu as déjà vu le président de la République venir dire à la nation que j'ai perdu mon oncle. Mais on apprend seulement que le président est allé à une veillée mortuaire. Alléluia. 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 Donc Israël était gardé pour que le peuple ne puisse pas s'égarer. Mais la gloire là, c'était seulement une gloire qui annonçait la gloire unique à venir. Après Moïse, au temps de Samuel et du sacrificateur Élie, la gloire était liée à l'arche. Cette gloire-là, ce n'est pas le Toxa, ce n'est pas la Shekinah, mais c'est le Kavod. On va y arriver. On est venu donner le message au sacrificateur Élie qu'Israël est tombé sur le champ de bataille. Tes 2 fils sont morts. Ça ne lui disait rien. Il y a des choses que je pouvais vous dire, mais vous n'avez pas encore la maturité. Ça ne lui disait rien. Sa préoccupation est lâche. On dit lâche a été prise. Quel est ce Dieu-là qui destine une femme au même moment qui va perdre son mari, au même moment qui va perdre son beau-frère, au même moment elle-même elle doit mourir, et après au même moment son beau-père aussi doit mourir. Quand tu es dans les problèmes, lis la Bible, fais la comparaison. Est-ce que mon problème est plus que ceux des autres? Tu t'es jamais arrivé quelque part, tu trouves quelqu'un dans la misère, mais tu es consolé. C'est toi tu vis dans la misère, mais tu vois quelqu'un d'autre, son état, tu es consolé par sa misère. C'est-à-dire, tu te dis, ah, l'amour n'a pas si. Mais oyo, oser allégré. Ça, c'est pas dans le sens de mépriser, mais il y a comme une prise de conscience. Tu n'as jamais vu ça? Voilà pourquoi, dans l'église de l'éveil, on doit aussi être délivré dans nos mentalités.
Il y a des boutiques en ville dans lesquelles vous n'osez pas entrer parce que c'est le nom de la ville qui vous influence. Il y a des boutiques en ville où des produits coûtent moins cher que dans les marchés. Mais quand tu vois seulement ville, à côté de l'ambassade de la France, tu te retrouves à l'ambassade de la France, tu n'oses même pas rentrer là. Donc, on est obligé par le marketing d'écrire francs prix pour nous attirer. Disons Amen. Pendant qu'elle a couché, c'est au moment que la gloire a quitté l'arche sur le champ de bataille. C'est là où le nom est sorti, I-Kabod. Donc en hébreu, une seule lettre signifie beaucoup de choses. Quand vous voyez Ésaïe, Ézéchiel, ce n'est pas des noms au hasard. Quand vous voyez Ésaïe, prophète proche du peuple, Ézéchiel, il est l'homme du peuple. D'où ce sont des prophètes qui ont prophétisé quand le peuple était en exil. Et qui signifie bannir. Kabot gloire, que la gloire est bannie en Israël. Dès qu'Élie, le sacrificateur, et non Élie, le prophète, a entendu ça, il tombe de sa chair, il se fracasse la nuit et il meurt. La mort du sacrificateur, c'est un enseignement que je ne peux pas vivre sur la terre sans la présence de Dieu. Je préfère mourir que de vivre sans la présence de Dieu sur la terre. Là, tu deviens un martyr. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. L'église de temps de la ferme, c'est vraiment ça. Mais la suite, on n'aime pas. La parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur propre vie jusqu'à la mort. Lorsque tu as la notion de l'éternité, lorsque tu écoutes l'évangile dès le commencement, même quand tu es en face de la mort, docteur Dupré, c'est des choses, je l'ai déjà vécu par la grâce. J'avais déjà donné ce témoignage, je devais violer ma petite soeur. L'arme sur moi comme ça. J'ai dit, je ne peux pas assister à ça. Et Seigneur, si c'est ta volonté, j'accepte les balles, prends mon âme. Parce que je sais là où je partais après la mort physique. C'est ce jour-là, on a expérimenté certaines phrases qu'on disait à la modération qu'on ne comprenait pas. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. On le disait parce qu'on a appris, mais j'ai vécu ça. Disons Amen. Pourquoi tout ça? Parce que la gloire n'était pas encore unique. D'où vous allez constater que le jour de ta naissance, on dit, et voici. Avant lui, il y a eu des naissances. Depuis Caïn, depuis Abel, depuis Seth, il y a eu des naissances. La naissance événementielle qui avait eu lieu avant lui, c'est Jean-Baptiste. À la naissance de Jean-Baptiste, il y a eu des événements miraculeux, mais ce n'est pas comparable à sa naissance. Quand il était né, on dit que et voici un ange du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est la manifestation du Fils unique. Il a témoigné la gloire dans le ciel. Et après lui, on dit soudain, une armée céleste. C'était aussi des anges. Qui se sont joints au premier ange qui était venu, je crois que c'est Gabriel. Parce que Gabriel était un ange messager. Si nous comprenons le mouvement des anges, le sacerdoce des anges, il n'y aura pas de rivalité de guerre dans l'église. Dans l'église, il y a Michael. C'est un frère, c'est une soeur, guerrier. Ce sont les Épaphras. Comme dit l'apôtre Paul, Épaphras qui ne cesse de combattre pour moi dans la prière. Maman Lys n'est pas au milieu de nous. Mais quand chaque fois j'écoute les prières de cette dame en ma faveur, j'ai des larmes aux yeux.
C'est Michael. C'est aujourd'hui où on dit, il faut constituer une équipe pour le passe, prier pour le passe. En réalité, on n'allait même pas demander ces choses. On va même pas demander ces choses. Quand Dieu m'a appelé, est-ce que c'est vous qui venez me demander que je prie pour vous? Je sais que je dois prier pour vous. C'est mon devoir. Maintenant, quand tu as un sujet particulier, c'est différent, tu viens. Bon, il y a un tel sujet, je prie. Mais avant que tu ne viennes avec le sujet, mais je prie déjà pour toi. Disons amen. L'armée céleste est venue se joindre. Qui est ce tonton qui vient de naître? On voit la présence des anges, on voit la présence de l'armée céleste. Alléluia. La naissance unique. Parce que la gloire était unique. Autre point. Jean 9, Luc 9. Il s'en est allé à la montagne. Quel passage. Non, avant d'aller va dans Jean 2. Rapidement, on gagne du temps. Jean 2, 11. Quel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Arrête. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Reprenez la dernière phrase. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Disons amen. Là, nous sommes en train de montrer la gloire comme celui d'un fils unique. Jésus fut convié à une fête, un mariage. Vous connaissez l'histoire? Il a transformé l'eau en vin. Écoutez la fin. La Bible dit que l'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. Donc quand tu vas à Talanaï, il y a le vin dans Canaan. Si on veut appliquer l'écriture à la lettre. Si vous écrivez Canaan, il vendait seulement le vin. Buvez seulement le vin. Mais quand vous mettez Canaan, vous mettez encore le goût. Vous mettez seulement le vin, parce qu'à Canaan, on n'a bu que le vin. Le moins bon et le bon. Et si commencez par le moins bon, les Gandiens, et invitez aussi Jésus. Donc Jésus même a transformé l'eau en vin. Alléluia. Non. Disons amen. On dit, il a manifesté sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ça, c'est une gloire unique. Quand elle est manifestée au milieu des hommes, elle doit mener les hommes à croire en Christ. Lorsque Dieu nous utilise, il y a la gloire. Et que je laisse le peuple me glorifier, nous sommes en train de se garer. En ce moment, je deviens un aveugle qui conduit un peuple aveugle. La finalité, il y a un trou qui nous attend. Ce trou-là, c'est l'enfer. Parce que l'enfer, c'est un trou sans fin. Il n'y a pas un trou physique. Pourquoi? Tout le peuple congolais a pu tomber dans un seul trou comme ça. Qui va d'abord creuser le trou là? Tout le peuple congolais tombe. 7 millions d'habitants. Bon, prenons l'Afrique. 3 milliards. Prenons l'humanité. 8 milliards. Alléluia. Non. La gloire qui vient de Dieu doit toucher les cœurs. Vous-même, vous voyez que ça, c'est la gloire. D'où lorsque la présence de Dieu dans le culte, dans l'église, ne vous habituez pas à l'ordre de Dieu, à la présence de Dieu, à la manifestation de l'Esprit. Et les impressions, lorsque vous intercédez pour le message, pour le culte, quand vous dites que ce matin, nous voulons un culte puissant, ne vous limitez pas que les gens tombent. La puissance d'un culte ne se résume pas à la visibilité seulement.
Ce qui se fait d'une manière invisible est plus que ce qui se fait d'une manière visible. Il y a des gens qui viennent au bureau, papa, quand tu parlais, j'ai vu le kyste m'a quitté. On n'a pas dit kyste, c'est fort. Moi-même, je suis étonné. À tel moment, au moment de l'adoration, au moment de la loi, voilà, c'est devenu, il y a ceci. Toi, tu te dis, mais je n'avais pas payé pour ça, pourquoi? Ça, c'est Dieu qui agit. Disons Amen. Disons encore Amen. La gloire qui a touché les cœurs, qui a transformé les cœurs, et ses disciples crurent en lui. La véritable gloire qui vient de Dieu doit rattacher les hommes à Dieu, doit ramener les hommes à Dieu, doit prendre les hommes, les ramener à Dieu. Lorsque le miracle de l'impotent a eu lieu, c'est normal. On dit la foule jetait le regard sur Jean et sur Pierre. Mais Pierre, avec la maturité, il dit, pourquoi vous nous regardez? C'est comme si c'est à cause de notre piété que cet homme s'est mis debout. Ce n'est pas à cause de nos jeux de prière, de nos piétés, de nos sanctifications, c'est à cause du Jésus ressuscité. C'est à cause de son nom que cet homme s'est mis debout, parce qu'avant que moi je le gêne, il avait déjà dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom et non ceux qui se verront. Maintenant, quand tu crois au nom, il faut jeter. D'où il te dira après, dans le processus, ce genre de démon ne sort que par les yeux. Disons Amen. Autre point sur la gloire unique. Luc 9. Si tu n'aimes pas ce passage, vous avez un problème. Luc 9, 29 à 31. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Aïe! Et son vêtement devint éclatant et blancheur. D'une éclatante blancheur, pardon. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse, Élie et Élie. Qui, apparaissant dans la gloire, il n'y avait pas les gloires. Parce que la Bible parle des gloires. Apparaissant dans la gloire, parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Vas-y. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Et il vit la gloire de qui? De Jésus. Il a vu la gloire des deux hommes? Non. Il a vu la gloire de qui? De Jésus. Et les deux hommes. Avant de voir les deux hommes, il a vu la gloire de Jésus. Avant de voir les deux hommes, il a vu la gloire de Jésus. Avant de voir le pasteur, quand il prie, il faut voir Jésus. Et le pasteur lui-même aussi, quand il prie, il doit savoir que c'est pris au nom de... Parce qu'aujourd'hui, les gens, venez voir notre pasteur. Venez voir notre pasteur. Mais avec le venez voir notre pasteur, le pasteur a des faiblesses. Le jour où il va manifester la faiblesse, ceux qui sont venus voir vont partir. Parce qu'ils sont venus voir le... Le jour où le pasteur va se fâcher, vous allez partir. Comment un homme de Dieu peut se fâcher? Il doit avoir le fruit de l'esprit. Il y a des papas à bête. Faut voir Nantim Yanné, papa. Donc tu m'exhortes, quoi. Donc depuis que je vais dans le Nantim Yanné, il y a exhortation à quelqu'un qui peut se Nantim Yanné. Tu sais combien de gens j'ai rencontrés avant de te rencontrer? Amen. Alléluia. Disons Amen. Matthieu parle de 8 jours environ. Je crois ici on parle de 6 jours. Il descend parmi les 12. Il prend 3. Il ne prend pas les 3 parce que Pierre est directeur de Nicobo.
Parce que Jacques est en office. Parce que Jean est le préfet. Il les a pris en tant que maître, un formateur qui connaît la grâce qu'il a déversée dans tout et chacun. Ils n'ont pas été sélectionnés par mérite, mais sélectionnés par l'élection souveraine de Dieu. Il fait grâce à qui il veut. Il choisit qui il veut, miséricorde à qui il veut. Ça ne dépend pas de celui qui veut, d'où il y a une mère qui est venue, la mère des fils de Zébédée, qui est venue avec sa volonté. Maître permet que l'un de mes deux fils, un soit à ta gauche, l'autre à ta droite. Quand vous venez poser les problèmes, attention à celui à qui vous posez les problèmes. Quand la mère est venue, elle est venue seulement avec les positions de ses fils, mais elle n'a pas vu la coupe. Elle n'a pas vu la coupe de douleur. En l'église d'aujourd'hui, aime seulement pour Somme 23, tu vois l'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu ne peux pas être loin pour que ta coupe déborde si au préalable, tu n'es pas passé par les copes de la coupe de douleur. Parce que quand il y a le débordement, on peut être emporté par le débordement. Il faut maîtriser le débordement. Sinon, le débordement va t'emporter, tu vas commencer à te diviniser. D'où j'ai toujours refusé un trône ici. Dès que vous rentrez dans l'église, la première chose qui frappe les gens, c'est le trône du pasteur. Talakaya, Kiawa, comme un gourou. Et les gens viennent à genoux. Ça, c'est pas l'église de Jésus. Et l'ancien a dit, moi, ma volonté, c'est pas ici, là. En réalité. Je vais descendre là. Je n'ai pas dit que si quelqu'un reste là, c'est un péché. C'est parce que c'est moi, votre pasteur. Mais alors, certains hommes de Dieu ont fait ça. Quand ils ont fait, on a vu que la proximité, le peuple a accommodé, ils sont au milieu de l'église. Mais moi, je vais être au milieu de vous et vous enseigner la parole. Parce que Jésus est toujours au milieu. Celui qui va respecter, qu'il respecte. Celui qui ne respecte pas, c'est son problème. Alléluia. Alléluia. Il les amène à la montagne. La Bible dit une haute montagne. Il y a une discussion entre la montagne. D'autres parlent du mont Hermon, d'autres parlent du mont Tabor. Mais Tabor et Hermon sont deux montagnes qui sont dans le même environnement. Mais la majorité pense que c'est le mont Tabor. Donc que ça soit Hermon, que ça soit Tabor, ça ne nous intéresse pas. C'est pas ça qui va nous empêcher d'aller au paradis. Donc les discussions inutiles, la police. Paul avait déjà enseigné ça. Amen. Il les a laissés, il est allé prier. On dit pendant qu'il priait, son visage resplendit. Celui qui était allé chercher les proies n'avait pas le visage resplendi. Celui qui est venu chercher les proies, physiquement n'avait ni beauté, ni éclat. Donc c'est contraire à la gloire. C'est contraire à la gloire. Donc il faut identifier celui qui n'a ni beauté, ni éclat, et celui qui a manifesté la gloire et l'éclat. Esaïe, Dieu m'a fait grâce de causer avec Esaïe. Et pendant qu'on causait avec Esaïe dans le conseil de Dieu, il dit, mais je te rappelle, j'avais annoncé qu'il sortira d'une terre desséchée, comme un faible plante. Il dit, la terre desséchée là, c'est mal. La faible plante, c'est lui-même, Jésus, dans son corps. Il avait mis beauté pour attirer
Écoute-moi. Écoute-moi. Célibataire. Dieu peut te faire passer dans une période de souffrance, dans une période d'épreuve pour te rendre vilain. Oui. Mais quand il te rend vilain, c'est pour un temps. Là, tu es l'hippopotame. Parce que l'hippopotame a une face bizarre. Disons, quand il te rend vilaine, tu ne peux pas attirer des regards. Pendant qu'il te rend vilain, en toi il y a la jolibilité. Il est en train de te préparer parce que quand il va manifester la jolibilité, maintenant tu vas attirer le regard. Quand tu vas attirer le regard, tu es formé, tu es mature. Quand tu attires le regard, l'esprit te dit attention. Quand on tourne vers lui le regard, tu attires le regard, mais toi tu tournes le regard vers Jésus. Voilà pourquoi les jeunes sœurs, le seul critère d'accepter un frère dans l'église, c'est pas parce qu'il modère bien. L'onction cache nos défauts. J'ai pas honte de vous le dire. Elles sont là, c'est mes autres. Elles m'ont fait asseoir un jour. D'abord, ils peuvent parler à leur maman, il faut une réunion. Je dis, hey, depuis quand les enfants composent une réunion? Ah ouais? Je voulais refuser, mais j'ai quand même. Il dit, mais nous voyons seulement les décès. On ne voit pas notre Père. Amen. Amen. Comprenez? Nous ne prêchons pas les gens, on se prêche par l'esprit. Disons Amen. Alléluia. Mais quand il arrive, il s'est mis à prier. Laissez les païens. Oh non, vous dites que Jésus est Dieu. Il priait qui? Est-ce que le païen, on doit lui expliquer la Bible? Quand tu veux expliquer la Bible à un chien, tu perds ton temps, il va seulement aboyer. Ou, quand tu finis, on lui dit la main, dit où? Où? Qu'il te signe, où? Azamboa. Faut qu'on m'empâte. Parce que mes brebis écoutent ma voix et me suivent. Mais le chien ne peut pas me suivre. Parce que le chien, lui, quand la caravane passe, Amen. Amen. Tu lui lances l'os, il prend l'os et lui, c'est fini. Il va plus envoyer. Quand il était en train de prier, Jésus dans le chair priait Dieu son Père en esprit. D'ailleurs, rien n'était possible à Dieu. Dieu peut se prier lui-même. David parlait à son âme. Là, vous allez dire, ouais. Quand tu dis, tu n'as jamais parlé à ton âme, Christian, tu sais le nom de Dieu, ce que tu fais là, c'est pas bien. Elle s'est dit au-dedans d'elle, si je prie seulement. Elle n'a pas parlé à Dieu. Pourquoi? Dieu était déjà sur terre. Il fallait seulement aller le toucher. il est déjà là. Toi, vas seulement le toucher. Et tu commences encore à l'invoquer. Mais il est là, tu l'invoques comment? Ça, c'est la maturité. Il est au ciel, oui. Mais en tant qu'il y a un Dieu omniprésent. Je ne vais pas trop m'attarder pour gérer le temps. On dit son visage resplendit comme le soleil. Moïse est descendu aussi de la montagne. On parle de la gloire, mais on n'a pas dit que son visage resplendissait comme le soleil. Et pour faire la différence que c'est la gloire unique, la splendeur continuait à descendre. Or, chez Moïse, ça s'arrêta. Et il a caché. Que ce que j'ai caché là, c'est un sceau. Il faut déchirer le voile. Quelle est
est le jour où on avait ôté la voile sur la tête de Moïse. C'est le jour où Jésus était mort à la croix. Le rideau. Parce que le voile sur la face de Moïse, c'est ça aussi le voile qui était dans le sein, dans le tabernacle au sein du Saint-Esprit. C'est lui qui est venu avec le voile. On dit ses vêtements de verre blanc, comme la neige. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Voilà les cantiques que nous fuyons, nous ne chantons plus aujourd'hui. Kanabotae, Nabalae, Rabbi Olobini, Nicolas Libala Nagaï, n'a commis danger de mort. C'est ça que les gens aiment. L'église est devenue mélancolique. Les morts. Les gens passent, l'église a une présence en Zambie. Quelle présence? Les émotions, on les besoin. Très bien. Là, tu quittes même la chaise. Pendant la modération, non, tu ne peux pas quitter la chaise. Pendant l'adoration. Nous voulons des pleurs dans l'église où tu brises le parfum, tu pleures sur le pied de Jésus. Et que des pleurs, puis tu t'es lié la langue de Jésus, que Jésus commence à parler en parabole. Je causais avec mon père, il a Brazza, préparons, il va passer par ici. Il parlait de mon passé. Il dit, je vais te dire quelque chose que je retiens. Il dit, quand je te voyais prêcher, quand tu fais seulement comme ça, j'ai dit, ah, ça y est. Le fils là, il est en train de monter. Il m'a rappelé ça. Il m'a rappelé même la prédication, la parole, il dit, papa, c'est difficile. Alors, quand je dis que le père, le fils, connaît ce que le père dit, c'est vous vis-à-vis de moi, moi aussi vis-à-vis de mon père. Le père laisse le père. Ses vêtements avaient une blancheur éclatante. Écoutez, tout ce que nous faisons sous le ciel, Dieu l'a déjà fait. Le pressing n'a pas commencé avec nous. Je t'invite ce matin au pressing divin. Où tu vas pas arriver au comptoir, courant va laver. Tu arrives au comptoir, parce qu'il a qui siffle. Les habits n'ont pas séché. Ou parfois tu prends l'habit, tu vois que c'est mal passé. C'est l'œuvre humaine. Nous faisons la comparaison entre l'humain et le divin. Lorsque nous, les hommes de Dieu, nous prêchons, si Dieu t'ouvre les yeux, au-delà de l'habit que nous portons, même le visage, tu vois que le visage peut le resplendir, l'homme devient comme un ange. Alléluia. Si tu fais 40 jours dans la présence de Dieu, tu sors, tu es toujours laid, vilain pour repartir. Parce qu'au départ, quand on commence à prier, on a un visage bizarre. Si pendant qu'on prend des photos quand on prie ici, je t'envoie une photo qui t'a passé même, c'est donner un message. Non, tu n'as pas bien tout dit. Il faut que fasse pas le bizarre d'hippopotame. Mais au fur et à mesure que la face est bizarre, la face se déclare, il y a quelque chose qui est en train de se refaire. Amen. Ne sors pas ce matin sans éclat. Ne sors pas ce matin sans éclat, sans blancheur du ciel. Disons amen. Disons encore amen.
Depuis que le monde est monde, on n'a jamais vu quelqu'un aller prier à la montagne et pendant qu'il priait, son visage resplendit comme le soleil. S'il avait laissé les disciples à distance, parce qu'il savait ce qui allait arriver. Parce que rien ne peut le surprendre. Pourquoi? Parce que dès le commencement, il est. Il est allé prier pour eux. Leur laisser un témoignage. Et les trois ont vu, vous m'attendez là pour la photo. Les trois ont vu. On dit que Élie et Moïse apparurent. Et il y avait la gloire qui les approuvait, mais cette gloire n'était plus sur Moïse, n'était plus sur Élie, mais la gloire était sur Jésus. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a eu Ichabod, la gloire était partie. La gloire était partie. Or, la gloire qui était partie, c'était la loi et le prophète. D'où vous constaterez que les deux représentaient la loi et le prophète. Moïse la loi, Élie les prophètes. Aucun prophète n'est allé prier où on a vu son visage comme le soleil. À part un juge qu'on appelait petit soleil, Samson. Mais je ne sais pas si Samson est déjà arrivé à la montagne. Aucun roi, aucun prophète n'a prié où ses vêtements devenaient blancs. Pourquoi? C'est la gloire du Fils unique. Que sa gloire est sans pareil. Amen. Lorsqu'ils ont ouvert les yeux, la Bible dit ils ont vu Jésus seul. Mais au départ, il n'était pas là seul. Les deux ont disparu. Luc donne qu'il parlait de l'œuvre qu'il allait accomplir à la croix. Donc, il y a eu passation. Tout ce qui se passe sous le soleil a déjà eu. Un ministre, un ex-ministre ne peut pas seulement quitter son poste sans qu'il ait passation. Parce qu'il est le sortant, il faut qu'il fasse la passation avec l'entrant. Donc Élie et Moïse étaient les sortants. Jésus est l'entrant. Or, la passation se fait entre deux individus. Mais lui, comme il est unique, il ne peut pas y avoir un individu. D'où il y en avait deux. Pourquoi? Si on ne fait pas ceci, l'auteur d'Hébreux n'écrira pas après avoir plusieurs fois parlé au prophète. Maintenant, il parle à son fils. Hébreu a été écrit après l'événement de la montagne. Quand tu es dans la présence de Dieu, ne te précipite pas à parler. Parce que ce que nous allons dire, c'est ce que nous connaissons. Et ce que Dieu va dire, c'est ce que nous ne connaissons pas encore. D'où Pierre s'est précipité, construisons 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va enlever les 2 tentes. Celle de la loi et celle des prophètes. On dit qu'une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Qui écoutes-tu? Amen. Jésus va leur
personne. Mais ils avaient désobéi. Non. Mais si moi je prêche ça, c'est qu'ils avaient déjà dit ça aux gens. Alors quand il dit, ne dites rien à personne, il faut l'identifier à personne. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'ils sont descendus de la montagne, ils n'ont rien dit aux neuf. Ils ont gardé. Les neuf représentent aussi Israël en ce moment. Jésus, à tête de l'église, en fait, il avait dressé tout un tabernacle. Il prend les trois, il les amène dans le lieu saint. Lui-même, il monte au sein des saints. Parce que c'est là où il y a la gloire unique. Maintenant, les neuf sont restés dans le parvis. Maintenant, après les neuf, il y a la foule au bas de la montagne. C'est au milieu de la foule qu'il y avait le père avec l'enfant qui souffrait de l'esprit lunatique. Donc, ce que les trois ont vu, c'était un show qui était réservé à l'église. Donc, quand il ne dit rien à personne, ne révélez pas cela à Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël vit le Ikabod. Or, si vous dites ça à Israël, c'est que vous avez ramené la gloire en Israël. Or, c'est pas le temps de ramener la gloire. D'où l'âge qui était prise par les Philistins doit faire d'abord 7 mois chez les Philistins avant de quitter les Philistins. Si l'âge ne fait pas 7 mois chez les Philistins, l'âge ne quittera pas les Philistins pour faire son retour en Israël. Or, le 7, c'est l'église. Donc, le temps que l'âge a passé dans l'église, c'est ça, Jésus-Christ, c'est l'âge qui est dans son église aujourd'hui. Parce que l'église, c'est le 7, d'où le ministère prêche la perfection. Pourquoi disons que les trois sont l'église? Galates 2:9 dit, Jacques, Jean et Pierre sont regardés comme les colonnes de l'église. Même si nos colonnes ont des faiblesses, ne tuons pas nos colonnes. Si nous renversons ces colonnes, les tôles, les baskets, les chevaux vont en pâtir. Préservons nos colonnes. Je le réitère, église, je le dis par ceux qui me suivent. Ne tombez pas dans la distraction des polémiques sur Facebook. Ne perdez pas vos forfaits dans ces choses dans les commentaires. Ça, c'est la distraction du monde des ténèbres. Moi, j'ai un principe. Tu m'envoies une vidéo d'un homme de Dieu a fait ça, je supprime, je te blâme. Et moi, je ne suis pas dans ces choses. Ça, c'est l'erreur de l'autre. Moi, mon erreur, on connaît ça. Si on parle de l'erreur aujourd'hui, c'est parce que ça a commencé et puis ça s'est manifesté. C'est-à-dire que pour nous, ça ne s'est pas encore manifesté. Pour toi, ça ne s'est pas encore manifesté. Voilà, la Bible dit, au lieu de se lamenter du péché des gens, que chacun puisse se plaindre de ses propres péchés. Donc, quand tu vois, je te donne un message biblique, un exemple. Quand tu veux commenter ces choses, tu veux juger, tu veux critiquer, va lire Jean 8. Lis la phrase, que celui qui n'a pas encore péché prend la première pierre qu'il jette. Maintenant, si tu crois que tu n'as jamais péché, tu peux critiquer les gens. Mais si tu sais que tu as péché, j'ai péché, ne critiquons pas les gens. Ça, c'est la maturité que je vous donne comme leçon à retenir. Et je fais mon devoir. Disons Amen. Amen. Ils ont vu une gloire sans pareil. La gloire du Fils unique. 7e vérité, on termine. Jean 16, 28. Et Jean 16, 28, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde.
Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Amen. Septième vérité, venue du Père. Quand vous voyez venu, c'est pas au féminin, on n'a pas mis eu à la fin. On n'a jamais mis eu. Donc ça ne parle pas de la gloire, mais ça parle du Fils unique. Disons Amen. Donc septième vérité, venue du Père. Aucun homme sur terre n'est venu du Père. Comment? Tu ne peux pas venir du Père si tu n'es pas Jean 1,18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Le Fils unique Venu du Père. Non, pas du Père. Venu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Le Fils unique qui est dans le sein du Père. C'est pas les mamelles, les entrailles. Amen. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père l'a fait. Le Fils unique ne peut pas faire connaître le Père s'il ne fait pas les mouvements de sortie. Même si tu as lu un verset précédent, et puis tu lis un verset après, ne pense pas que toujours le verset que tu as lu après, l'événement se passe après. Non. Quand tu lis par exemple Apocalypse de 1 jusqu'à 3, c'est les événements qui ont déjà eu lieu. On parle de l'église. Quand vous rentrez dans 4, c'est autre chose. Maintenant, quand vous rentrez dans 5, c'est l'œuvre de la rédemption, l'œuvre de la croix. C'est comme si l'œuvre ne s'est pas encore accomplie. Non. Il avait déjà dit tout est accompli d'où il y a eu les 7 églises. Donc c'est pas parce qu'on a mis les 7 églises avant et que Apocalypse 5 parle de l'œuvre de la rédemption, c'est comme si ça va se faire après, non. Donc c'est parce qu'on a lu Jean 1,18 et qu'on a lu Jean 16,28 que Jean 1,18 a commencé avant, non. Et Jean plutôt 16,28 a commencé avant. Il dit, je suis sorti du Père pour venir dans le monde. Or, aucun homme n'est sorti du Père, mais tous les hommes ont été créés. Or, lui, c'est un être créé parce qu'il est dès le commencement. On n'a pas besoin de le créer. Donc, Christ est créé. D'où, pour venir sur la terre, il fait le mouvement de sortir. Quand il sort, c'est pas Jésus qui sort. Mais c'est le Christ qui sort. D'où l'Hébreu dit, Christ entra dans le monde. Jésus est passé par le canal de Marie, mais Christ n'est pas passé par Marie. Christ, c'est lui-même qui est venu couvrir Marie. Comment cela se fera-t-il? L'homme de l'esprit te couvrira. Rien ne lui est impossible. Quand il sort, il devient l'envoyé. Mais comme il est le Fils unique, il doit être différent de tous les envoyés. Donc quand il vient sur terre, il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des mercenaires, sont des brigands. Et les Moïse et tout. Mais Moïse était un brigand, il avait tué quelqu'un. Il n'a pas dit excepté, il dit tous sont des mercenaires, sont des brigands. Le mercenaire ne donne pas la vie, il doit pas donner la vie. Le mercenaire, il prend la vie, il ôte la vie, mais le berger, il donne sa vie. Disons Amen. Disons Amen. Pour faire la différence,
entre le dernier prophète, écoute-moi, le dernier prophète qui est venu clôturer la dispensation de la loi, c'est Jean-Baptiste. Et la Bible dit, il est un envoyé de Dieu. Il n'était pas la lumière, mais il était la lampe. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas le fils unique de Dieu. Il est le fils unique d'Élisabeth et de Zacharie, mais il n'est pas le fils unique de Dieu. Le problème n'est pas le titre fils unique, mais le problème c'est la source. Parce que le fils unique qui vient des hommes, on peut le trouver dans les cercueils. Et le fils unique qui vient de Dieu peut stopper le cercueil. Disons Amen. Disons encore Amen. Il dit, il est sorti du Père. C'est ça, le fils unique qui est venu de Dieu. Mais pour qu'on sache qu'il est sorti du Père, il faut qu'il y ait la vie du Père au-dedans de lui. Il faut qu'il manifeste le Père. Il faut qu'il puisse faire connaître le Père, parce qu'étant dans le sein du Père, il connaît le Père, d'où il va enseigner le Père. Et il a dit à Philippe, depuis que je suis avec vous, quand Jésus parle, il faut faire attention. Pendant qu'il parle, il faut que l'Esprit tienne à savoir, en ce moment, c'est Jésus qui parle ou bien c'est le Christ qui parle. Parce que Jésus, il peut dormir. Mais pour menacer la mer, calmer la tempête, c'est le Christ. Jésus, il peut avoir faim. Mais pour révéler à la femme samaritaine que tu as eu raison, tu as eu 5 maris, celui avec qui tu vis maintenant n'est pas aussi ton mari. Ça, c'est pas Jésus qui parle, mais c'est le Christ qui parle. Quand il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ça, c'est le Christ qui parle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est moi Jésus le chemin. D'où jusqu'aujourd'hui on prie ensemble. Disons Amen. La gloire du Fils unique. Je cite, si tu comprends ces choses, qu'au-dedans de toi, tu portes la gloire du Fils unique, les gloires de ce monde ne vont pas t'impacter, t'influencer. Et le kabod a plusieurs significations. Parmi les plusieurs significations, moi j'aime une qui parle du poids lourd. Aïe. La gloire, c'est un poids lourd. Amen. Le poids lourd est remarquable. La gloire, c'est la grandeur. Quand un arbre est grand, il n'a pas besoin de dire que je suis grand. Parce que tout ce qui est grand est remarquable. Donc, vous voyez quelqu'un, il dit que je suis grand. C'est un petit. Parce que ce qui est grand est remarquable. Alléluia. Ce qui est grand. Donc, tu ne peux pas vivre à Pointe-Noire sans connaître les noms Mongopougou, Mongongaba. Sinon, tu es maudit. Parce qu'il y a des territoires dont on ne connaît pas les noms. Les gens ne connaissent pas les noms. Mais Mongongaba, Mongopougou, tu dois connaître. Parce que c'est remarquable. Cela est lié à une histoire. Et Jésus-Christ est le seul poids lourd de la gloire. Il n'y a pas un autre prophète qui est un poids lourd.
Disons Amen. Disons encore Amen. C'est là où je vous ai dit, Christ s'est succédé à lui-même. Doit-on croire aux paroles des docteurs qui ne sont pas bibliques ou doit-on croire aux paroles que Jésus avait déjà laissées? Lorsque je m'en irai, parce que dans Jean 7:8, il dit je suis sorti, je vais le partir. Amen. Si, en venant dans le monde, il passe par une femme, en repartant, il passe au moyen de la croix, au moyen de la mort. Pourquoi? Parce que cette mort-là était salutaire. Or, sa naissance n'était pas salutaire. On dit, il sauvera. La naissance, c'était un miracle. Mais si Jésus s'était limité seulement à grandir et mourir après, on allait pas être sauvé. Amen. En revêtant la chair, il pouvait s'identifier en nos péchés. En étant le divin, il pouvait nous sauver. Parce que c'est le divin qui sauve et non l'humain. Parce que le salut est divin. Donc, pour que le salut ait lieu, il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre. J'aime ça. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Christ qui sauve. D'où son nom est venu du ciel. L'ange est venu du ciel. Et la gloire du Fils unique, c'est le poids lourd. C'est pour dire, quand tu portes la gloire de Christ, mon frère, tu seras un poids lourd dans ton cœur. Tu vas peser. Vous savez, quand on était païen, il y avait des choses qu'on disait, mais on ne les réalisait pas. Nous avons pesé avant. C'était tout un langage. Je prie pour que tu pèses. Il est temps que tu pèses dans ta famille. Il est temps que tu pèses. Le sorcier, la sorcière ne doit plus peser. Les marabouts ne doivent plus peser. Je prie pour que l'église pèse encore. Disons Amen. Quand les gens quittent l'église pour aller consulter les marabouts, c'est une honte pour nous. Les gens doivent quitter les marabouts comme la femme qui a quitté tous les médecins qui est venue à Jésus. C'est pas la fête du docteur Sosa, c'est la fête de tout le monde ici. Il peut t'utiliser. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils les imposeront le même aux malades, les malades seront guéris. S'ils prennent quelques breuvages mortels, ils ne vont pas mourir. Bien aimé, c'est biblique. Même si nous sommes dans une génération en danger, mais si tu crois en ça, même si tu prends ça, Dieu est capable de désinfecter, bien aimé, tes entrailles. Disons Amen. Fermons nos yeux. Tu vas seulement élever ta voix. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent à la prochaine célébration pour la gloire de Dieu.